Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dis-le de façon prophétique. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Dis avec moi. Je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il veut, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi, envers moi. Je garde la foi, je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonnera jamais. Il fera, que ce soit un chant prophétique, un cri prophétique, il fera. Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement confiance en lui. Alléluia. I'm so I trust him. Amen en anglais. Je lui fais tellement confiance. Dis à quelqu'un, je fais confiance à Jésus. Amen. Il est si réel. Amen. Vous savez, quand on chante, vous savez, dans le ciel, on va chanter des louanges à Dieu. Et quand on doit chanter, ne prenons jamais cela à la légère. Que chaque phrase soit pour nous une déclaration, une intonation prophétique en notre faveur. Amen. Une intonation prophétique en notre propre faveur. Pendant que tu chantes tes chants, que ce soit une intonation prophétique à toi, en ta faveur. Amen. Voilà, ce matin, je suis dans la joie. C'est un ami, c'est un frère. C'est un homme de Dieu dont le ministère est reconnu dans toute la France également, et qui depuis des années, vraiment, son épouse et lui, sa famille tout entière, sillonne la France pour proclamer le nom de Jésus. Il est très considéré de par la grâce qui lui a été donnée, très considéré au sein de la pastorale des Assemblées de Dieu de France. Et pour nous, nous sommes honorés de l'avoir pour président de l'association Mission Chrétienne Amen de l'Église. Et ce matin, je lui ai demandé et il a accepté. C'est vraiment un honneur qu'il nous fait de venir apporter la parole pour ce dernier dimanche. J'ai nommé le pasteur Fabrice Grabé. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier et puis après on va pouvoir écouter la parole. Seigneur, je veux te dire merci. Vraiment, Seigneur, ma reconnaissance est grande pour cette année écoulée. C'est toi qui ajoutes, Seigneur, les années à nos vies, les jours. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être ingrats. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes aussi encore de partager ta parole. Et qu'elle soit, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole. Je vous partage aussi les salutations de mon épouse Victoria et des enfants qui malheureusement n'ont pas pu être avec moi. Comme c'est les vacances scolaires, les journées sont un peu plus longues, ils prennent un peu plus de temps et, pour se reposer, parce que l'année a été riche en bénédictions, mais riche aussi en activités. Donc, ils vous transmettent leurs salutations. Mais je suis là
pour partager simplement la parole de Dieu avec vous. Et merci encore, Pasteur Narcisse. Merci, Maman Sabine, pour cette invitation. On va être très simple et concret. Hein. On est dans une situation spirituelle particulière. C'est la fin de l'année, c'est vrai. Et on a parlé de l'année écoulée dans les sujets de reconnaissance, dans les mots qui ont été élevés vers Dieu. On reconnaît la grâce qu'on a d'être là parce que c'est un privilège, vraiment. Et parce que aussi, nous vivons dans une atmosphère spirituelle très particulière. Je pense que vous êtes sensibles à ça. Et il nous faut redoubler d'attachement au Seigneur pour pouvoir vraiment être au repas, comme le disait Exaucé tout à l'heure. Et je voudrais introduire en lisant cette parole de Paul qu'il écrit à Timothée dans 2 Timothée 3,3. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. » Ça fait beaucoup quand même. Hein? Mais si on regarde autour de nous, si on considère peut-être ce qui s'est passé pendant toute cette année, vous pouvez voir que malheureusement, il y a beaucoup de ces caractéristiques-là qui apparaissent et qui sont prégnantes dans le monde dans lequel nous vivons. C'est une parole prophétique de Paul qu'il adressait à Timothée, mais elle est valable pour nous aussi ce matin. Mais nous voulons que le règne de Dieu vienne. Que ton règne vienne. Alors, si nous voulons que le règne de Dieu vienne et qu'il s'établisse dans ce monde si déchu, il y a une seule chose qu'on peut faire. Et je pense que vous l'avez fait depuis début 2025 jusqu'à fin 2025. Et je voudrais vraiment qu'on termine cette année-là en se repensant à cette chose. Cette chose, c'est la prière. La prière. La prière, arme du règne de Dieu. C'est le thème de mon message ce matin. La prière, arme du règne de Dieu. La prière, arme stratégique de Dieu. Mais on va y revenir. On va lire un texte que vous connaissez très très bien. C'est Jésus qui parle à ses disciples dans Matthieu 6. Et même pour les enfants de l'école du dimanche, je pense que vous l'avez déjà entendu ce texte. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » C'est Jésus qui le dit. Et il dit, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, je lis dans la version Louis II, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Voici comment nous devons prier. Pourquoi je disais que la prière, c'est une arme? Parce que je vais paraphraser ce que, il y a 5 ans, alors il y en a qui n'étaient pas nés il y a 5 ans, je vois, début 2020, mi-2020, enfin début 2020, mars 2020, peut-être pour vous qui vous souvenez, on passe dans une période très particulière de notre existence et notre président dit cette phrase, « Nous sommes en guerre ».
Il dit, nous sommes en guerre. Et il ne savait pas, on ne savait pas à l'époque, après on l'a su, quel était, entre guillemets, l'ennemi. Mais nous aussi, nous sommes en guerre spirituelle, les amis. Et il nous appartient à nous, encore plus en cette fin d'année et avant de rentrer dans une nouvelle année, de connaître ou de reconnaître notre adversaire. Il est important que nous puissions réaliser cela dans les temps que nous vivons. Notre adversaire, c'est le diable. La Bible dit que c'est l'accusateur. La Bible dit qu'il a une armée à sa botte pour nous faire du mal. On a prié pour la reconnaissance au Seigneur. Il y a eu peut-être des temps de maladie, des temps de difficultés de toutes sortes. Mais ne nous trompons pas d'ennemis, ne nous trompons pas d'adversaires. Notre adversaire, c'est le diable. Les circonstances dans lesquelles tu passes, les gens peut-être même qui sont en train peut-être de fomenter des choses à ton égard, il ne faut pas te tromper d'adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Voici ce que Jésus dit à Simon. Il dit, Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour séparer de la balle. L'apôtre Pierre dit ceci, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Alors, il ne s'agit pas de voir le diable partout. Ne vous me prenez pas dans ce que je dis. Il ne s'agit pas de chasser le diable partout. Il s'agit d'être rempli de discernement en connaissant qui nous avons en face de nous. Paul disait aux Corinthiens, celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne aussi. Et si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant Christ. Pourquoi ? Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Amen. Il y a une chose importante dans cette guerre que nous menons. C'est ce que Paul vient de dire aux Corinthiens. Le pardon libère. Peut-être que cette année, il y a eu quelque chose qui t'a profondément blessé. Peut-être que tu es en train, sans même le vouloir, ou même en le gardant, en train de rentrer dans 2026 avec ça. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te le dire et te le rappeler, le pardon libère. Tu ne peux pas rentrer en 2026 avec de l'amertume, avec quelque chose dans ton cœur, parce que ça n'honore pas Dieu. Et ça fait le jeu du diable. L'absence de pardon, je l'ai noté, laisse un champ libre à l'ennemi. Depuis un temps, on discutait avec les autres pasteurs dans l'église dans laquelle on est, et on voyait en fait qu'il y avait vraiment un impact de l'ennemi. Vous savez, quand il y a une atmosphère de pureté, quand les gens sont attachés au Seigneur, quand les gens ne se laissent pas avoir par le péché, par leur propre chair, et que le diable ne peut pas les tenir de cette manière-là, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque les relations. Parce que si toi, tu te tiens devant Dieu et que tu es fidèle et sincère devant lui, la seule chose qui va faire que le corps de Christ va être un peu branlant, c'est les jointures qu'il y a entre les membres du corps de Christ. Donc c'est là qu'il va aller frapper. Alors si on n'ignore pas les desseins, c'est-à-dire si on n'ignore pas les intentions de l'ennemi, il faut qu'on fasse attention dans nos relations. Mon ami, je ne sais pas pour qui est cette parole, mais ne rentre pas en 2026
avec de l'amertume. Le pardon libère. Paul disait aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de lutter ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les choses qu'on voit en incriminant une telle ou un tel, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le pasteur le rappelait. Qu'on déclare ce qui a été déclaré dans l'Apocalypse, on ne le déclare pas juste pour nous galvaniser, on le déclare devant toutes ces dominations, ces autorités, en disant que c'est de Jésus que vient la dignité. Et nous voulons nous attacher à lui et revêtir les armes. On ne veut pas se tromper d'adversaire. Mais quand je dis ça, je veux vous rassurer les amis, parce que même si on ne se trompe pas d'adversaire, il ne faut pas qu'on se trompe de combat non plus. Parce que la Bible dit que nous avons déjà la victoire. La victoire, elle a été acquise. Dans le texte de Colossiens qu'il a dit, si on continue le texte, il dit, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc la victoire, elle est déjà acquise. Et Paul fait le parallèle ici entre Éphésiens et Colossiens pour nous indiquer que Dieu nous a déjà tout donné pour triompher. On n'a pas à aller chercher ailleurs ce que Dieu nous a déjà donné. Mais pour ça, je le dis encore, il faut être conscient. Il faut réaliser que nous sommes dans un combat. Il faut réaliser qui est notre adversaire. Il faut réaliser que ce combat est déjà gagné. Il le dit aux Romains, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imaginez les amis, peut-être pour ceux qui aiment les combats, la boxe, le MMA ou je ne sais pas quoi, un adversaire qui rentre sur le ring en sachant déjà que quelle que soit la puissance, la force, l'entraînement, tout ce qui a été mis pour son adversaire, lui, il a déjà gagné. Imaginez ça. Et positionnez-vous comme ça. Positionnons-nous comme ça. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Mais il y a la dimension de la prière. Et nous allons y revenir. Jésus nous rend participants de cette victoire qui a été acquise à la croix. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions reçue au commencement. Donc, je place juste le contexte par rapport à l'endroit dans lequel nous sommes. Et peut-être que vous n'avez pas encore réalisé ça, peut-être que ça n'apparaît pas forcément dans votre vie de façon claire, mais nous avons tous des luttes, nous avons tous des combats, nous devons tous être conscients de dans quoi nous sommes allés. Début décembre, nous avons eu des baptêmes à l'église, on a béni le Seigneur, etc. Mais on leur a rappelé aux baptisés, et ils ont vu, ils ont été baptisés le 7 décembre. Donc dimanche 7 décembre, dimanche 14 décembre, dimanche 21 décembre. Ils ont vu que maintenant qu'ils ont dit publiquement, oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, il y a les vrais bails qui commencent. Ils disent, ah ouais, pasteur, c'est chaud, hein? Oui, c'est chaud. Et on leur avait dit, on les avait prévenus. On dit, vous prenez position. Le diable regarde, il dit, ah bon, tu prends position, moi aussi je vais prendre position. Et c'est pour ça qu'on les exhorte à s'attacher à Christ. On les exhorte à la prière, on les exhorte à la lecture de la parole pour qu'ils comprennent réellement. Parce que tout ce que je vous ai cité, c'est la Bible qui le dit, je ne l'invente pas.
Mais si tu n'es pas conscient, parce que tu n'as pas eu ce temps de lire cette parole-là, ben tu vas rentrer sur un champ de bataille, comme disaient nos anciens, la fleur au fusil. Et tu ne vas pas réaliser que tu es dans un combat. Les amis, la prière, c'est une arme qui est à la base de tout. Mais lorsque Jésus le dit, il dit, voici comment vous devez prier. Il ne fait pas que le dire, Jésus l'applique lui-même. Jésus montre à ses disciples comment prier, mais Jésus prie aussi. Et dès le commencement de son ministère, on peut avoir, vous pouvez faire une étude sur la vie de prière de Jésus. Vous allez voir que à chaque moment important, même si tous les moments de sa vie étaient importants, à chaque moment un peu primordial, décisif, Jésus, je vous rappelle, bibliquement, théologiquement, pleinement Dieu et pleinement homme, Jésus priait. On pourrait se dire, Jésus pleinement Dieu, il n'a pas besoin de prier. On peut avoir des raisonnements comme ça. Parfois même, on a des raisonnements en disant, voilà, telle personne, ça fait des années qu'il est dans le ministère, ça fait des années qu'il connaît le Seigneur. Il n'a pas forcément besoin de prier autant. Ah si. Plus tu avances avec le Seigneur, plus il faut te mettre à genoux, hein, parce que c'est chaud. Dès le commencement, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Luc 3, verset 21, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles, pardon, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus priait au commencement de son ministère. Jésus priait avant d'enseigner. Luc 21, verset 37, Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple et ensuite il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Donc il va là-bas, il va chercher l'onction, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez appeler, il va chercher la puissance et puis il vient. Jésus prie avant de mourir. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et voici ce que l'apôtre Paul disait. Il disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors si la prière est une arme à la base de tout, c'est à nous aussi d'être des imitateurs de Jésus. Pour dire oui, tu as prié dans ta vie, dans ton ministère terrestre. Alors nous voulons faire comme toi. Les amis, la prière, c'est une arme suffisante. La prière, ça suffit. Les disciples même l'ont expérimenté lorsque la persécution a commencé à leur égard. Lorsque on lit dans Acte 4, la Bible dit au verset 23, lorsqu'ils ont été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont été relâchés, ils étaient devant les sacrificateurs, le grand conseil, et on était en train de les accuser, de les juger. On a fini de faire ça pour eux. Ils sont sortis, ils sont allés retrouver tous ceux qui partageaient leur foi, et ils ont dit, voilà ce qui s'est passé. Et plutôt que de se dire, oui, là, il faut qu'on ait une stratégie, franchement, c'est pas tip-top. Non, la Bible dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. C'est suffisant. Les amis, vous savez dans quel tournant la mission chrétienne Amen est. Il y a des choses qui doivent s'installer. Il y a quelque chose vers lequel on est tous en train d'aller. La prière est suffisante. C'est vrai qu'il va falloir mobiliser des finances. C'est vrai qu'il va falloir mobiliser des hommes. C'est vrai qu'il va falloir réfléchir à mettre tout en place. Mais la prière est suffisante. Si nous nous attachons
à prier en disant, Seigneur, voici ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Ils parlent, pourquoi les tumultes, etc. Et il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs quoi? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 2026 va être cette année-là, je le crois, pour la mission chrétienne. Amen. Au-delà des menaces, au-delà même de tout ce qui planait au-dessus de nos têtes, de vos têtes, c'est la prière qui va donner l'assurance. Alors que peut-être d'autres personnes se seraient recroquevillées et essaieraient de se débrouiller, mais donner l'assurance pour encore plus annoncer l'évangile. Parce que la ville de Saint-Michel-sur-Orge a besoin d'entendre parler de Jésus, au-delà des menaces. Parce qu'il y a des prodiges qui doivent arriver, des miracles. La sœur Gina disait, s'il y avait quelqu'un qui était guéri, qui rentrait ici, il serait en train de danser. C'est ce que nous voulons voir. Des hommes et des femmes qui se tiennent debout en disant, voici ce que j'étais et voici ce que Jésus a fait de moi. Et là, je suis en train de changer de dimension grâce à Jésus. Mais pourquoi? Parce que j'ai prié. Pas parce que je suis digne de quoi que ce soit. La Bible dit que personne n'est digne. Mais la Bible nous rappelle que la prière est une arme suffisante. Au verset 31, il est dit, quand il eut prié, le lieu sur lequel ils étaient assemblés trembla. La prière appelle la présence de Dieu. Et nous voulons voir la présence de Dieu, non seulement dans ce lieu, mais aussi partout où vous êtes. Parce qu'il s'agit du peuple de Dieu, pas uniquement des bâtiments. Il s'agit de toi et de moi, là où tu es, à l'école, au lycée, au travail, pour être une source d'inspiration et d'influence du royaume. Notre objectif, c'est que le royaume de Dieu vienne et qu'il soit établi. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas une histoire de construction. Le royaume de Dieu, il vient par toi et moi. Et si tu réalises ça, tu vas voir que toi, tu es un agent du royaume. Quel que soit ton âge, ta condition sociale, ta condition physique, tu es un agent du royaume. La Bible nous rappelle que nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ. Une ambassade, pour ceux qui vivent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine, ils savent ce que c'est. Parce que quand tu vas dans ton ambassade, tu te retrouves dans ton pays. Ça veut dire que si on réalise que nous sommes ambassadeurs, nous sommes représentants, en fait, de la cité céleste. Et tout ça, c'est en connexion avec notre relation avec notre Dieu par la prière. La prière, c'est une arme suffisante. La prière, les amis, c'est une arme indispensable. Sans la prière, on ne peut rien faire. Autant la prière est suffisante, autant s'il n'y a pas la prière, on ne peut rien faire. Je sais que vous êtes attachés à la prière, puisque je sais que votre pasteur, il est attaché à la prière. Et nous savons que l'Église est à l'image du pasteur. Le pasteur qui s'attache à la prière, il va pousser les frères et sœurs à s'attacher à la prière aussi. Les amis, attachons-nous à la prière, c'est indispensable. Indispensable. Paul disait aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Sans cesse. Prions pour une année qui soit riche en Jésus. Une année qui soit remplie de projets et de victoires en Jésus. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons même par quoi nous passons. Mais par la prière, les choses changent. La prière, c'est une arme non conventionnelle. Parce que
je vous rappelais au début que nous avons un adversaire particulier. Notre adversaire, c'est le diable. Et donc, nous sommes dans une guerre qui n'est pas conventionnelle. Lorsque le président disait « nous sommes en guerre », il réalisait lui-même que il ne comprenait pas vers quel ennemi il était en train de combattre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté pendant quelques mois enfermés, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Parce que c'était une manière complètement différente de vivre la maladie. Parce que, et on le voit maintenant même depuis quelques années, même la manière de vivre la guerre, malheureusement on a des conflits partout sur cette planète, est complètement différente de ce que peut-être nos aînés ont connu. La prière, c'est une arme non conventionnelle, parce que la guerre est non conventionnelle. Lorsque Jésus dit et parle de la prière en disant « Voici comment vous devez prier », juste avant, voici ce qu'il dit aux disciples, aux apôtres. Il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Lorsque Jésus décrit ça, en fait, il faut se mettre dans le contexte. Ça, c'était la manière de prier à l'époque. C'était comme ça que les gens priaient. Il fallait qu'on voit, qu'ils s'expriment. Et parfois, faut pas moi, je me souviens au début de ma conversion, il y avait des papis à l'église où j'étais. Vraiment, quand ils ouvraient la bouche et puis quand ils finissent de dire Amen, tu te dis non, tu ne peux pas prier derrière lui. Parce que c'est trop chaud. Le gars, il est trop fort. Il sort des mots. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Parce que ce n'est pas ça la norme. C'est sa manière à lui. Et gloire à Dieu pour lui. Mais Jésus est en train d'établir une nouvelle norme pour toi. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles t'enfermer avec lui. Parce qu'il a dit, voici comment vous devez prier. Mais avant, il dit, lorsque tu pries. Parce qu'il y a une dimension de la prière qui est individuelle et il y a une dimension collective. Et dans la dimension individuelle, tu vas croître de plus en plus pour être encore plus efficace dans la dimension collective. Lorsque tu vas prier dans le lieu secret, c'est pour pouvoir avoir un impact dans le lieu ouvert. Alors, il faut que tu ailles dans ce lieu secret-là. Et que cette norme-là, tu puisses comprendre que Jésus est venu casser la norme. Parce que le combat, il n'est pas conventionnel. Paul disait aux Corinthiens, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Il y a quelque temps, on discutait avec des amis qui sont cadres, qui ont vraiment une trajectoire professionnelle qui est bien et on bénit le Seigneur pour ça. Et en fait, il nous disait clairement les choses. C'est que ceux qui ne sont pas en Christ, ils connaissent en fait le monde spirituel. Ils savent très bien de quoi il s'agit et que finalement, nous les chrétiens, parfois, on est un peu naïfs.
Parce que eux, ils utilisent des armes. Quand vous voyez quelqu'un, et c'est un de mes amis qui, qui est avocat et qui a un cabinet qui est vraiment florissant, etc., et qui est vraiment ancré en Jésus. Il disait qu'il y a des gens qui viennent le voir en lui disant, mais attends, comment ça se fait que ton truc là, ça fonctionne comme ça? Quelle est la puissance qu'il y a derrière? Et c'est là qu'il a commencé à sourire et il dit, ah, donc vous me demandez quelle est la puissance. Donc c'est que vous aussi, vous avez la puissance. Donc on est puissance contre puissance. Mais parfois, nous chrétiens, on est naïfs. Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. Non. Les amis, il y en a qui font des choses dans leur lieu secret. Parce qu'eux, ils savent en qui ils ont cru. Mais c'est à nous de savoir, nous, en qui nous avons cru. Non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier Dieu à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons. Eux, ils ont leurs armes. Nous, on a la prière. Ils arrivent avec leurs armes. Nous, on arrive avec la prière. C'est pour ça que je te donne un conseil le matin quand tu arrives au boulot. Peut-être que si tu arrives peut-être avant les autres, mon ami, sanctifie le lieu où tu es. Prie. Pas, Seigneur, merci. Merci pour le travail que tu m'as donné et je prie que ce soit ton nom qui soit glorifié ici. Je prie que toute arme qui soit forgée contre toi soit sans effet, pas contre moi. Je prie, Seigneur, que tu puisses établir ton royaume ici et que je sois un instrument de ton royaume. Je prie pour que, à travers moi, il y ait des situations qui changent, des gens qui voient autrement et qui puissent se dire, mais d'où vient cette puissance et que je puisse le proclamer haut et fort qu'il s'agit de toi, Jésus. Les amis, sachons vraiment, parce qu'on marche sur un terrain miné. Ne nous trompons pas, ne soyons pas naïfs. Et je ne dis pas ça pour vous effrayer, je dis ça parce que c'est la vérité. Je crois que nous avons besoin d'être moins naïfs en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous recommande d'être prudents comme des serpents. La Bible nous recommande d'être sages. Le pasteur Narcisse nous rappelait de demander. Si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il la demande et Dieu va la donner. La Bible nous demande d'avoir le discernement des esprits parce qu'il y a des choses qui se passent. Et nous ne voulons pas ignorer les desseins. Nous ne voulons pas être comme ça en train de flotter et d'être ballottés à tout vent de doctrine. L'arme est non conventionnelle parce que la guerre est non conventionnelle. Tu appuies sur quelque chose sur ton smartphone, si ça dure 10 secondes, tu commences à t'énerver. Ah, j'ai pas de réseau. Ah, ça capte pas bien. Parce que nous sommes dans une société de l'immédiateté. Parce que nous avons été habitués à obtenir un résultat immédiat. Mais ça, c'est le diable qui fait une œuvre qui le trompe. Parce que la Bible nous parle de patience, de persévérance et d'endurance. Donc la prière a un effet immédiat. Lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Dieu débloque. Maintenant, entre le temps de déblocage et le temps d'arriver à ton niveau, c'est lui qui décide. La Bible dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Mais la prière, en tant qu'arme non conventionnelle, a un effet différé aussi. C'est pour ça que la Bible parle des héros de la foi, en disant que ces héros de la foi, ils ont cru, mais ils n'ont pas vu les promesses qui ont été réalisées. Ça ne veut pas dire que leur prière n'était pas efficace, mais ça veut dire que la prière, elle a un effet différé aussi. Peut-être que tu es en train de prier pour une situation. Peut-être que tu es en train de prier pour ton enfant. Peut-être que tu es en train de prier pour ton conjoint, ta conjointe qui n'est pas encore au Seigneur.
Peut-être même que tu ne le verras pas. Mais fais confiance à Dieu. Parce que la prière, elle a cet effet différé là. Parce que l'impact de tes prières, il rebondit dans le temps. Il faut faire confiance à celui en qui tu as cru. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si la promesse n'arrive pas, attends-la. Elle s'accomplira au temps qu'il a fixé. Il faut que tu crois, il faut que je croie dans ces promesses-là et dans ces prières-là qui ont un effet différé. Vous savez, moi, je pense que je suis le fruit de cette prière à effet différé. Parce que pendant des années, mes cousines ont prié pour moi. J'étais loin du Seigneur, je faisais ma life. J'ai cru que tout allait être bien, etc. Mais elles ont continué à prier. Même quand j'étais tellement loin qu'on disait, mais lui, il est perdu. Elles ont continué à prier. Et le jour où j'ai pris mon baptême, je me souviendrai toujours, elles m'ont dit, on a prié pour toi. Tu ne peux pas imaginer combien de fois on a prié pour toi. Alors, je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Je ne sais pas combien de fois tu as prié pour telle ou telle situation, mais continue à prier. La prière a un effet différé parce que c'est une arme non conventionnelle. La prière, elle va pour toucher le cœur de Dieu. Mais pour cela, il faut comprendre en fait qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Et là, je vais faire un petit aparté qui n'est pas en lien avec mon message, mais qui est important. Parce que il faut comprendre qu'il y a 3 types de prières. Il y a la prière logistique. La prière logistique, c'est je prie pour mes besoins. Seigneur, tu vois la situation. Seigneur, vraiment, permets-nous de gérer. Seigneur, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui change dans ma vie. Seigneur, tu vois tout ça. Seigneur, Seigneur. C'est une prière qui est centrée sur mes besoins. Et c'est bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais on a besoin d'avoir cette prière logistique. Ensuite, il y a le deuxième type de prière que j'appelle la prière opérationnelle. C'est-à-dire que là, tu te focalises sur les besoins des autres. Tu pries, tu intercèdes, tu es là à la fois pour l'Église, mais aussi pour les frères et sœurs qui viennent t'apporter leurs besoins. Et donc, il y a cette prière-là. Mais il y a un 3e type de prière qui est la prière stratégique. Parce que la prière stratégique, elle considère les besoins de Dieu. De quoi Dieu a besoin? C'est bizarre, hein? Ah bon, Dieu a besoin de quelque chose. De quoi Dieu a besoin? Il a besoin que nos cœurs soient alignés avec le sien. Et lorsqu'on commence à prier de façon stratégique, on aligne notre cœur sur le cœur de Dieu. Et c'est là que les choses se passent et que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchons à prier selon le cœur de Dieu. Et tout ce qui doit se passer au niveau logistique et au niveau opérationnel va arriver. Parfois, tu es en train de prier, tu es en train de chercher la face de Dieu par rapport à une situation, une orientation, une direction. Et puis, il y a des choses qui se débloquent. Toi, tu dis, mais attends, moi, je n'ai pas prié pour ça. Il dit, mais je ne te demande pas de prier pour ça. Je sais que tu as besoin de ça. Je voudrais que tu pries selon mon cœur. La Bible parlait d'un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait compris qu'il fallait s'aligner avec lui. Malgré tout ce qu'il était, ce n'était pas quelqu'un de parfait, David. Mais lorsqu'il priait, il voulait s'aligner avec ce que Dieu disait. Sur tous les aspects. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a 2 ou 3 se mettent ensemble pour prier.
Lorsque tu es seul à prier, oui, c'est bien, ta prière est efficace. Mais lorsque deux ou trois se mettent ensemble pour prier, lorsque la Bible dit que deux valent mieux qu'un, c'est parce que le Seigneur sait ce qui se passe. Il dit que peuple. Donc il sait ce qui se passe. Et l'ennemi aussi sait ce qui se passe. Alors lorsqu'on est invité à prier, lorsqu'il y a un programme de prière, quel qu'il soit, en distanciel, en présentiel, il faut que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que ta présence fait la différence. Peut-être que tu te dis, moi, ça ne fait pas longtemps que je suis en Christ. Moi, quand j'entends un tel prier, c'est difficile. Moi-même, je ne peux même pas élever la... Ta présence fait la différence. Ton merci Jésus fait la différence. Ton gloire à Dieu fait la différence. Parce que la prière, c'est une arme qui nous équipe tous. Il y a une chose qui est forte, c'est que tout le monde peut prier. Tout le monde. Même les enfants, on leur apprend à prier à l'école du dimanche. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous souvenez peut-être quand ils étaient petits, que vous mettez à table et que vous dites, on dit merci Seigneur pour le repas. Parce qu'on leur enseigne la prière. Parce que tout le monde peut prier. J'ai une de mes cousines qui est interprète en langue des signes et parfois je la vois en train de faire l'interprétation avec toute une communauté de chrétiens sourds. Et je vois leur ferveur. Je ne comprends pas en fait la langue des signes, mais je vois leur ferveur à prier et à louer Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de paroles, il ne s'agit pas de capacité. La Bible dit notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Ouvre ta bouche et laisse-lui mettre les paroles dans ton cœur. Et de ton cœur vont sortir des louanges pour sa gloire. Ce sont sans doute des rappels. Moi, je ne vous apprends rien, mes frères et sœurs. Mais je crois que si nous n'avons pas la prière dans notre vie, tout ce que nous pourrons essayer de faire sera fait en vain. Si nous ne réalisons pas l'importance et que c'est cette prière-là qui va nous donner la victoire et nous permettre de voir le règne de Dieu s'établir, on aura vraiment du mal. Et je voudrais terminer en laissant ces trois mots, ces mots clés pour la prière, arme du règne de Dieu. Le premier mot, c'est le mot autorité. Parce qu'il est important pour nous de prendre autorité dans la prière. Nous avons confiance dans la victoire. Nous voulons avoir des prières d'autorité pour collectivement se tenir devant notre Dieu et devant l'ennemi de notre âme. Le deuxième mot, c'est unité. Unité. Parce que nous sommes une armée qui se lève. Nous sommes une armée qui veut se lever ensemble. Je parlais du pardon au début de mon message. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, les amis. Ce n'est plus le temps pour laisser aucune place à l'ennemi. Ce n'est plus le temps parce qu'il reste très peu de temps. Jésus revient bientôt. Et voici ce que Jésus même lui disait. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous avons besoin de nous serrer les coudes dans la prière. Ne pas regarder à ma propre volonté, ne pas regarder à ce que je veux, à ma position ou à quoi que ce soit, mais être uni dans la prière avec mon frère, ma sœur. Si j'ai quelqu'un peut-être qui a du mal à prier, l'encourager. Peut-être lui dire simplement de répéter des mots pour qu'il puisse marcher avec moi. Vous savez, dans une meute, dans un troupeau, dans un groupe,
On marche toujours au rythme de celui qui marche le plus lentement. Parce que ceux qui marchent vite, ils peuvent aller très très loin. Mais on marche toujours au rythme de celui qui marche le plus lentement. Parce qu'on est unis les uns aux autres. Alors on ne veut pas te laisser. Ne te sens pas sur le côté parce que tu es important dans le royaume de Dieu. Tu es important dans la communauté Mission Chrétienne. Amen. Ta prière est importante. Autorité, unité. Et le dernier mot que je voudrais nous laisser, c'est le mot puissance. Parce que nous voulons voir une démonstration de l'action du Saint-Esprit. Une démonstration palpable de ce que Dieu veut faire au travers de chacun d'entre nous. Comme je le disais, notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes. Mais on veut s'appuyer sur lui. Et lui, il va nous utiliser chacun pour notre part. Dieu veut que tu sois un acteur et un canal de sa puissance. Mais cela passe et passera toujours par la prière. Alors, pour toi et moi, pour cette année qui s'achève et cette autre année qui va commencer, prenons ce temps pour dire à Dieu combien nous avons besoin de lui. Peut-être un temps pour nous repentir, pour dire Seigneur, peut-être que j'ai négligé ces temps où je devais être avec toi, tout seul ou avec mes frères et sœurs. Peut-être que j'ai cherché par mes propres moyens en me disant je vais t'aider parce que j'étais impatient, parce que ça brûlait en moi. Peut-être que je n'ai pas participé à la communion de ton Église parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées durant cette année qui ont peiné mon cœur. Mais ce matin, je ne veux pas rater ce moment. Alors que 2025 s'achève petit à petit, je ne veux pas rater ce moment. Je veux être avec toi, là où tu es dans le lieu secret. Je veux être avec mes frères et sœurs. Je veux prendre autorité sur les circonstances de ma vie. Je ne veux pas regarder à ce qui me bloque, à ce qui me fait mal, à ce qui me frustre, mais je veux regarder à toi ce matin. Ce matin, il y a quelqu'un qui est rentré avec de la frustration. Et je vois le mot enfant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu es rentré ce matin avec de la frustration. Et Jésus dit, regarde à moi ce matin. Lève les yeux vers moi parce que tu as déjà la victoire en moi. La réponse ne tarde pas. La réponse arrive. Je vais démontrer ma puissance dans ta vie. Je veux prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu nous as donné ce canal par lequel nous pouvons nous connecter avec toi. Et ce canal, c'est la prière. Merci parce que c'est toi qui mets les paroles dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos bouches par le Saint-Esprit. Peut-être que parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Mais toi, tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, galérer. Tu ne nous laisses pas dans l'incompréhension. Seigneur, tu entends le cri, Seigneur, de ceux qui ont crié même au fond dans leur lieu secret. Ceux qui se sont agenouillés pendant tous ces jours et qui vont continuer jusqu'à la fin de ces 365 jours. Seigneur, tu connais les cœurs.
Et Seigneur, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, rien ne puisse voler, rien ne puisse souffler sur la bénédiction que tu as en réserve pour chacun. Alléluia. Prends position ce matin. Lève-toi et prie, peut-être comme tu n'as jamais prié. Tu peux prier dans ton cœur. Tu peux prier en élevant la voix. Tu peux prier en chantant, comme le pasteur le fait. Mais prends position, parce que c'est une arme que Dieu t'a donnée. C'est un moyen de connexion avec lui. Et tu veux rentrer avec cette arme dans 2026. Alléluia. Ange loue sa sainteté. Amen. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Si tu es concerné par ce message, viens devant. C'est la fin de l'année, nous allons prier ensemble. Alléluia, viens devant. Tu es concerné par cet appel, viens devant. Alléluia. D'autres personnes, venez devant. Nous allons prier ensemble. Nous sommes des frères et des sœurs. C'est un élan de prière. C'est une motivation nouvelle, un temps nouveau. J'invite à nouveau quelqu'un qui ce matin a besoin de ce soutien. Ton cœur a été peiné, tu as été tellement blessé, tu n'arrives pas à pardonner, tu te bats, mais le Seigneur veut te décharger de ce fardeau. Je voudrais t'inviter à venir, viens devant, il veut te décharger. Jésus est là pour toi, alléluia. Et c'est un temps pour toi. Nous ne sommes pas là pour nous juger, chacun a ses batailles. C'est une bataille que Jésus veut porter avec toi. Et l'Église veut la porter avec toi aussi. Amen. Nous sommes là ensemble pour se soutenir. Tu es là, tu as vécu des expériences extraordinaires avec Jésus. Tu as connu des choses, tes yeux se sont ouverts. Mais à un moment donné, ta vie spirituelle s'est éteinte parce que tu as été blessé, ton cœur a été déchiré. Tu luttes contre cela, de temps en temps cela revient et tu réalises que tu as besoin de poser cela devant le Seigneur. Lève-toi, viens devant. C'est un temps pour toi. Ne regarde pas au nombre d'années, ne regarde pas à tes expériences, viens devant. Nous sommes là pour te soutenir, viens. Viens devant pendant que nous chantons ce chant. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi.